Pendant que la Côte d'Ivoire se prépare à rendre public son fichier électoral national le lundi 17 mars 2025, le trio RDPC, ELECAM et le Conseil électoral espèrent organiser l'élection présidentielle d'octobre 2025 dans notre pays sans publication de la liste électorale conformément à l'article 80 de notre code électoral. Peuple camerounais, je fais cette sortie ce matin encore une fois de plus pour présenter l'ensemble des dérapages de l'ECAM depuis 2024 à ce jour, notamment du 1er janvier 2024 au 31 août, conformément à la révision des listes électorales, également aux multiples dérapages d'Election Cameroun orchestrés entre août jusqu'en décembre 2024, où on n'a pas vu le fichier électoral national sur lequel on peut retrouver l'ensemble des noms des Camerounais inscrits dans le monde entier sur ce fichier électoral qui permettra à ELECAM d'organiser l'élection présidentielle en octobre 2025. Certains imposteurs du RDPC se baladent en ce moment donné sur des chaînes de télévision au Cameroun afin de laisser croire à l'opinion publique qu'une liste électorale qui emmagasine un certain nombre de noms avoisinant 8-10 millions, et j'en passe, ne saurait être affichée aussi facile que cela laisse entendre. Une façon de démontrer aux yeux du monde entier que les législateurs, c'est-à-dire nos juges, nos magistrats et l'ensemble des personnalités de la République se sont assises, entre autres, d'après ces imposteurs, pour présenter au peuple camerounais un torchon, d'après leur dire. Lorsque l'on observe des imposteurs comme Yves Abama et certains militants du RDPC qui continuent de prendre sur eux des missions qui dépassent leur énergie et leur psychisme, des missions qui, entre autres, pourraient en principe leur porter des préjudices plus tard, tout simplement parce que, se croyant en train de faire du bien à ceux qui les envoient, à ceux qui les commanditent, sans savoir qu'il s'agit de la souveraineté nationale qui est mise en jeu en ce moment donné dans notre pays. Une souveraineté nationale qui appartient à une seule personne, le peuple camerounais. Le DG de l'ECAM, Eric Essoussé, puisqu'il s'agit de lui, en principe, à ce jour, nous sommes le 14 mars 2025, n'a toujours pas rendu public le fichier électoral national conformément aux dispositions prévues par le code électoral qui, malgré ses imperfections et nombreuses injustices observées dans ce code électoral en question, conformément à ce que la transparence et l'équité entre les acteurs politiques ont du mal à se percevoir à l'intérieur de ce code électoral. Compte tenu de tout cela réuni, on en arrive à une situation dans notre pays où finalement les acteurs en charge d'organiser les élections, notamment la municipale, la législative, voire la présidentielle à venir, n'arrivent toujours pas à se plier aux dispositions prévues par ce code électoral. Peuple camerounais, en novembre 2024, Eric Essoussé a fait plusieurs sorties médiatisées. Parmi ces sorties, on peut rappeler d'ailleurs l'une des sorties dont il a effectué pour justifier le pourquoi il a fait disparaître de façon frauduleuse 120 000 noms sur le fichier électoral lors du toilettage effectué en fin d'année 2024.
Parmi ces déclarations, parmi ces arguments, on pouvait dénombrer les empreintes, la remise en cause des empreintes digitales de certains Camerounais pour qui, d'après ce DG, Éric Sousset, les cultivateurs ayant certainement fissuré leurs mains auraient malheureusement été victimes de la non-validation de leur inscription sur les listes électorales, d'après le DG. Après cette sortie, qui n'est rien d'autre que la diversion, nous avons effectué des alertes afin d'en amener Elecam à se rendre compte qu'on peut tromper un peuple. Oui, je suis d'accord, mais pas tout le temps. Nous avons fait des sorties pour dire à Éric Sousset que, premièrement parlant, tout Camerounais qui a un récépissé en main et une carte d'électeur est le Camerounais officiellement inscrit sur le fichier d'Elecam, tout simplement parce que le personnel d'Elecam, avec l'argent du contribuable camerounais, avec le budget mis à la disposition d'Election Cameroun, tout cela réuni impose en conséquence à ce Elecam de faire son travail. Et rien que son travail, conformément au texte en vigueur. Venir donc dire aux Camerounais dans un premier temps que 120 000 noms sont portés disparus parce que c'était un problème d'empreinte est la simple raison qui atteste de ce que Elecam est incompétent et par conséquent ne fait pas son travail comme il se doit. Alors derrière cette dénonciation, Éric Sousset s'est précipité rapidement, a fait une sortie avec l'ensemble des membres du Conseil électoral pour rassurer le peuple camerounais qu'en décembre 2024, la liste électorale nationale devrait être affichée avec les noms dont ils ont frauduleusement supprimés en novembre 2024. Pour attester cette déclaration, je vous permets de revivre encore les déclarations d'Éric Sousset à propos des 120 000 noms, avant de continuer. Sur la publication des listes électorales, il ne reste plus beaucoup de temps. Le DG de l'ECAM signale aux partis politiques et aux citoyens qu'ils ont jusqu'au 10 novembre prochain pour consulter les listes provisoires. Les listes définitives devant être publiées le 30 décembre au plus tard. Nous invitons les partis politiques et les électeurs à se rendre dans les antennes communales de l'ECAM, aux ambassades et postes consulaires du Cameroun à l'étranger au plus tard le 10 novembre prochain pour consulter ces listes. Et en cas d'irrégularité ou de mission constatée, saisir la commission de révision ou, le cas échéant, la commission départementale de supervision compétente pour procéder aux opérations rectificatives en prélude à la publication de la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. On dirait une sortie médiatique juste pour confondre ses adversaires. Le directeur général de Elections Cameroun invite ceux qui le critiquent à s'en référer tout simplement à la loi. Les professionnels de la polémique feraient mieux de respecter la loi et de faire les requêtes auprès des commissions de révision des listes ou de décumer les médias de récrimination infondées. Parlant de la loi, le directeur général précise que les opérations de révision du 1er janvier au 31 août 2024 se sont déroulées au Cameroun et à l'étranger en relation avec les commissions de révision des listes électorales conformément à la réglementation. Ces commissions ont procédé et participé activement aux opérations d'inscription, de modification, de correction, de transfert et de radiation. Sur la publication des listes électorales, il ne reste plus beaucoup de temps. Le DG de l'ECAM signale aux partis politiques et aux citoyens qu'ils ont jusqu'au 10 novembre prochain pour consulter les listes provisoires. Les listes définitives devant être publiées le 30 décembre au plus tard. Nous invitons les partis politiques et les électeurs
à se rendre dans les antennes communales de l'ECAM, Écoutez aux Eric ambassades Essousset. et postes consulaires du Cameroun à En l'étranger, 2024. au plus tard le 10 novembre prochain, Écoutez-le. pour consulter ces listes. Et en cas d'irrégularité ou de mission constatée, saisir la commission de révision ou, le cas échéant, la commission départementale de supervision compétente pour procéder aux opérations rectificatives en prélude à la publication de la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. En clair, selon le directeur général des élections, depuis la clôture des opérations le 31 août dernier, l'heure est au toilettage et aux corrections dans la perspective de la publication des listes définitives le 30 décembre 2024. Ça, c'est Eric Essousset, qui, comme ils ont l'habitude de faire, et que rien ne leur arrive d'ailleurs, cet aventurier en 2024, notamment en fin d'année 2024, à travers une sortie médiatisée, comme vous l'avez vu, il s'agit du reportage de la chaîne nationale Equinox Télévision, qui a sans doute rendu compte au peuple camerounais, comme d'habitude, vis-à-vis de la révision des listes électorales pour en aboutir impérativement à la publication du fichier électoral national le 30 décembre 2024. Et dont Eric Essousset, comme vous l'avez entendu, a rassuré les Camerounais, l'ensemble des partis politiques, y compris l'opinion nationale et internationale, que le 30 décembre 2024, la liste électorale nationale devra être affichée. Et comme je le disais tantôt, par rapport aux 120 000 noms dont il a frauduleusement supprimé, le MXC et certains acteurs de la société civile avaient également mené des enquêtes pour éventuellement comprendre ce qu'il en était et comment en est-on arrivé à un stade où l'ECAM, qui a un budget assez colossal pour garantir éventuellement des meilleures conditions de travail à l'ensemble de ses employés, se retrouve finalement à faire face au problème d'empreinte digitale, laissant croire que certains Camerounais ont des mains fissurées, ce qui justifierait en retour l'idée de penser que les empreintes de certains compatriotes camerounais ont malheureusement empêché la validation de leur inscription, alors que ceux-ci, c'est-à-dire ces Camerounais dont ils ont frauduleusement supprimé sur le fichier électoral en fin d'année 2024, ont des récépissés et certains des cartes d'électeurs. Alors, comment comprendre donc qu'on se retrouve dans une situation où l'ECAM donne le récépissé à un compatriote et se retrouve quelques temps après à lui dire à ce compatriote en question qui n'est pas inscrit sur le fichier électoral parce qu'il y a un problème d'empreinte, alors qu'on sait que l'empreinte digitale fait partie de l'une des étapes du processus d'inscription, ce qui est archi absurde. Voilà donc l'enquête qui avait été effectuée en fin d'année 2024 pour en aboutir à un rétropédalage de l'ECAM, où finalement Eric Essousset et le Conseil électoral avaient rapidement effectué une conférence de presse pour informer à l'opinion nationale que les 120 000 noms devraient être restaurés et qu'éventuellement, comme je l'ai dit par ailleurs, le 30 décembre 2024, ceux-ci devraient être présents sur le fichier électoral national. Et à ce jour, 14 mars 2025, on n'a pas le fichier électoral national dans notre pays. Raison pour laquelle il est donc impossible de vérifier si l'ECAM a réellement restauré les 120 000 noms dans un premier temps, afin d'en poursuivre avec d'éventuelles vérifications point par point pour en empêcher au RDPC de réussir sa forfaiture comme d'habitude. Une purge organisée. C'est à cela que le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, compare les 120 000 rejets d'inscription sur les listes électorales. Selon Maurice Kamto, Elections Cameroun a particulièrement ciblé ses fiefs électoraux, notamment à Yaoundé et à Bafoussam. 75% des inscrits de Yaoundé 3
ont été rejetés pour défaut d'empreinte digitale. 60% d'inscrits de Yaoundé 7 ont été rejetés. Bafoussam 2, 3744, soit 52%. Il se trouve aussi que, comme par hasard, Bafoussam 2 est ma commune de naissance. Yaoundé premier, soit 45% de rejets. Les rejets sont bien choisis et bien ciblés. Pour Maurice Kamto, le choix de ces circonscriptions électorales résulte des scores obtenus par sa formation politique au cours des échéances électorales passées. C'est un fait depuis les élections couplées de 2013. Nous avions battu le RDPC dans la capitale. Même comme nous n'avions eu aucun élu, on purge la capitale. On essaye de toute façon de purger la capitale autant que faire se peut pour que cela ne se reproduise plus. Mais c'est peine perdue. Pour le leader politique, l'argument de défaut d'empreinte digitale est un fallacieux prétexte. Comme par hasard, subitement, à Yaoundé, les gens n'auraient pas d'empreinte digitale. Leurs empreintes sont effacées. Je ne sais pas ce qui se passe à Yaoundé. Je ne sais pas ce qui se passe à Bafoussam. Voilà, pour qu'on perde toutes ces empreintes. Face à ce nombre élevé de rejets, le leader du MSC met en garde les dirigeants de l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun. Je voudrais dire au directeur général de l'ECAM et ses comparses qui créent des tensions inutiles dans notre pays et qui veulent le plonger dans le chaos, qu'ils ne réussiront pas leur complot contre le peuple camerounais parce que celui-ci est désormais aguerri, il a bien compris le jeu. Ces derniers mois, la principale formation politique de l'opposition multiplie les sorties pour dénoncer des tentatives de fraudes électorales. Non-respect du délai de publication des listes électorales, rôle de figuration donné aux démembrements départementaux sont notamment des arguments qui enrichissent les accusations brandies par Maurice Kamto ces dernières années. Vous avez donc écouté, peuple camerounais, chers compatriotes, chers abonnés, ce qui se passe concrètement vis-à-vis de la non-publication du fichier électoral national. Tout simplement parce que, conformément aux dispositions prévues par le Code électoral, notamment dans son article 80, voire dans son article 81 également, il est bien prévu que l'ensemble des partis politiques, l'ensemble du peuple camerounais a le droit, premièrement, de jeter un coup d'œil sur le fichier électoral national, parce que Éric Assoussé a l'obligation de le rendre public et d'en faire d'éventuelles réclamations ou revendications. Au cas où, après avoir jeté un coup d'œil sur le dit fichier électoral national, on détecte des irrégularités qui sont d'ailleurs l'ADN du RDPC, parce que, étant des champions en falsification des documents électoraux, étant des champions en usage de faux. Et tout cela réuni justifie, entre autres, leur attitude en ce moment donné, visant à tout faire pour passer en force au mépris de la loi, notamment la Constitution et le Code électoral, au mépris de l'article 4 du Code électoral, qui établit bel et bien que l'ECAM doit exercer ses missions en toute transparence, en toute impartialité et dans le strict respect de la Constitution. En violation de l'article 10 du Code électoral, qui reconnaît que Élections Cameroun est placé sous le contrôle du Conseil électoral et dont le rôle du Conseil électoral, conformément à l'article 10 du Code électoral, est de veiller sur le respect des lois et l'ensemble des articles du Code électoral dans les missions de l'ECAM. Tout ceci en violation de l'article 26 du Code électoral qui établit clairement le rôle de la DGE, la Direction Générale de l'ECAM, placée sous l'autorité du Dr Éric Assoussé, DG de l'ECAM, nommé par le président Paul Biya. Tout ceci en violation flagrante de la Constitution. En revanche, voilà donc Éric Assoussé, pour justifier ses actes en fin d'année, a fait une conférence de presse avec
les membres du conseil électoral, notamment, il y a lieu de rappeler, peuple camerounais, que l'ELECAM est subdivisé en deux. Première partie, il y a la DGE, qui est la Direction Générale de l'ELECAM, ou alors la Direction Générale des Élections, placée sous l'autorité du docteur Eric Essoussé, qui est redevable au peuple camerounais en ce moment parce que n'ayant pas rendu public le fichier électoral national. Et en principe, il y a le conseil électoral, comme je l'ai toujours rappelé, placé sous l'autorité du docteur Eno, qui est le président du conseil électoral et qui, en ce moment donné, semble être en train de ne pas comprendre les revendications du peuple camerounais et l'ensemble des partis politiques d'opposition, surtout les vrais partis politiques d'opposition, et qui joue au jeu du RDPC et de l'ELECAM en retour, et à qui nous prenons toujours la peine d'attirer l'attention à l'égard des dispositions prévues par les articles 10 et 26 du Code électoral, plaçant le Conseil électoral comme étant celui chargé de veiller sur les missions d'Election Cameroun, tout en étant conscient de ce que le Conseil constitutionnel, quant à lui, conformément aux articles 46, 48 et 51 de la Constitution, est chargé d'arbitrer le jeu et de veiller sur la régularité de l'élection présidentielle, ce qui n'est pas le cas en ce moment donné, compte tenu de ce qui s'est passé dans notre pays entre janvier, c'est-à-dire entre le 21 janvier 2025, à ce jour où l'on a pu voir comment le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour mettre en application les dispositions prévues par l'article 48 de la Constitution. On a vu également comment la Cour d'appel du Centre a violé l'avis du Conseil constitutionnel en se déclarant incompétent vis-à-vis d'une réclamation légitime. On a vu comment l'ELECAM, en retour, s'est constitué avec des avocats qui sont même allés jusqu'à défendre ce qui n'est pas défendable, c'est-à-dire se présenter devant nos juges pour justifier la violation flagrante de l'article 80 du Code électoral. On a vu comment le MXC, après avoir introduit une requête au niveau du Conseil électoral, notamment en début février 2025, pour demander une commission, la mise sur pied d'une commission d'audit pour essayer d'inspecter l'ensemble du matériel, y compris des partenaires techniques, utilisés par l'ELECAM dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle à venir. On a vu comment le Conseil électoral a essayé de jouer à la roubladise en laissant passer un esprit de paix, alors que déguisé en opposant du peuple à travers le refus de faire auditer dans un premier temps l'ensemble du matériel utilisé par l'ELECAM. Également, à ce jour, d'être toujours en train d'adouber l'idée d'Eric Essoussé de ne pas publier le fichier électoral national parce qu'à ce jour, aucun parti politique, aucun Camerounais n'a vu avec les yeux le fichier électoral national. Pendant que la Côte d'Ivoire, comme je le disais à l'entrée de cette vidéo, nous a produit un communiqué en date du 10 mars 2025. C'est ce communiqué en circulation. Je vais vous le lire rapidement. Communiqué de la CEI. La Commission électorale indépendante CEI invite les partis ou groupements politiques ainsi que les organisations de la société civile à une réunion d'information sur le contentieux de la liste électorale le 17 mars 2025 à 10 heures précises à son siège à Abidjan, Cocody 2, Plateau, Boulevard Latry, Carrefour du Zoo, résidence Angoua. À cette occasion, il sera remis à chaque parti politique représenté la liste électorale provisoire 2024-2025 sur support numérique en vue de l'ouverture du contentieux. La CEI invite en conséquence chaque entité concernée à désigner un représentant pour cette réunion. Notez bien, chaque entité doit préalablement confirmer sa présence auprès du secrétariat permanent de la CEI au numéro suivant. Ils ont donné un numéro fait à Abidjan le 10 mars 2025 pour le président et par ordre le secrétaire permanent Kwame Adjoumani Pierre.
C'est ça ici, peuple camerounais. La Côte d'Ivoire est donc venue répondre aux imposteurs comme Yves Abama et ses complices qui, en ce moment donné, sont commandités par le RDPC sur nos plateaux de télévision pour essayer de laisser croire qu'une liste électorale nationale ne saurait être rendue publique de façon sereine, conformément aux lois de la République. Alors que nous avons par ailleurs effectué des sorties, et multiples sorties, pour présenter des stratégies à ELECAM liées à la dématérialisation afin de fluidifier ses activités, mais qui a gardé l'oreille fermée pendant longtemps et qui se retrouve en ce moment donné coincé. Pourquoi? Parce que, ayant dans la plupart du temps, dans le passé, utilisé les mêmes procédures pour frauder les élections afin de permettre au RDPC de s'éterniser au pouvoir. C'est la raison pour laquelle nous avons dit 2025 ne se passera plus comme les années précédentes parce que force reviendra à la loi, notamment la Constitution et le Code électoral, et enfin au peuple camerounais, garant de la souveraineté nationale. Voilà donc la Côte d'Ivoire qui finalement nous écoute. Nous parlons, mais c'est la Côte d'Ivoire qui nous écoute. Nous disons à nos dirigeants, numériser, dématérialiser, donner la possibilité aux partis politiques d'avoir chacun le fichier numérique de la liste électorale nationale afin de participer à d'éventuelles consultations, vérifications pour rester au même pied d'égalité avant octobre 2025. Mais hélas, ELECAM, le RDPC, le Conseil constitutionnel, le Conseil électoral, la Cour d'appel du centre et tous réunis disent non. Une façon de dire que tous sont au-dessus des lois de la République. Écoutez Éric Essoussé. Dans ses déclarations promettant au peuple camerounais que la liste électorale nationale qui devrait être affichée en décembre 2024, le 30 décembre 2024, devrait avoir l'ensemble des noms des Camerounais dans tout le monde entier, y compris les 120 millions qu'il avait frauduleusement supprimés. Écoutez-le. Et ensuite, pour ce qui concerne les emprunts, c'est un problème qui arrive souvent, et ce n'est pas la première fois. Très souvent, nous avons ces problèmes des personnes qui ont des problèmes d'emprunt, des cultivateurs à cause du travail de la terre, les handicapés, etc., les personnes qui ont un peu de handicap. Donc c'est un point qui arrive souvent. Et cette fois-ci, compte tenu n'est-ce pas, de la bousculade qu'il y a eu devant nos conditions pour mettre des inscriptions, il a pu avoir ces questions, n'est-ce pas, de personnes qui avaient des questions d'emprunt ou alors dont les emprunts n'ont pas été pris. Mais le problème a été profondément analysé au sein du Conseil électoral et de la direction générale et tous ces électeurs sont pris en compte et seront dans la liste de décembre 2024. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà Éric Essoussé qui a précédemment, c'est-à-dire en fin d'année 2024, annoncé au peuple camerounais que le fichier électoral national devrait être affiché le 30 décembre 2024, sur lequel on devrait voir les noms de tous les Camerounais inscrits, circonscription par circonscription, notamment les 120 000 Camerounais dont il a frauduleusement supprimé. Vous l'avez entendu en train d'essayer de tourner en rond. Même dans ses déclarations, on sent quelqu'un qui est en train de manipuler et en train de mentir en utilisant le motif d'empreinte digitale pour justifier la disparition de 120 000 noms sur le fichier électoral national. Alors, à ce jour, Éric Essoussé ne l'a pas affiché, cette liste en question. Les archives sont là, ces déclarations sont là, point par point. Nous prenons acte de tout cela et nous en attirons l'attention de l'opinion internationale à l'égard de l'attitude du Conseil électoral, à l'égard de l'attitude d'Élections Cameroun, à l'égard de l'attitude du RDPC, des coups d'appel, du Conseil constitutionnel vis-à-vis du peuple camerounais en quête de liberté, en quête d'impartialité, de transparence, conformément aux lois de la République. À ce jour, nous voulons répondre tout simplement, avant de terminer cette sortie, à l'ensemble des acteurs politiques qui, en ce moment donné, continuent de se prêter au jeu du RDPC tout en laissant croire
que le fichier électoral national n'est pas une priorité pour l'élection présidentielle de 2025, d'octobre notamment, à cela, il n'est pas superfétatoire de rappeler que aucun examen officiel dans notre pays ne peut se faire sans liste provisoire nationale. Dans tous les lycées, je prends cet exemple pour amener même certains imposteurs comme Yves Abama de comprendre le rôle et le sens de la liste électorale nationale dans l'organisation des élections dans notre pays. Lorsque vous allez présenter le BPC, le probatoire et le baccalauréat, il y a ce qu'on appelle la liste provisoire nationale. Chaque établissement et sous-centre et tout le reste ont des listes. Et en fin de compte, il y a une liste nationale que l'OBC rend disponible afin de permettre aux établissements, aux chefs d'établissement ou alors aux sous-sections de mieux faire des revendications au cas où on observe des irrégularités ou des erreurs. Et en ce moment donné, l'État, à travers l'OBC, rend public la liste finale et affiche cette liste. Lorsque vous présentez un concours dans les universités d'État ou dans le privé ou à l'international, il y a toujours une liste qui est rendue publique pour permettre aux candidats de vérifier d'abord leur nom et ensuite d'être à mesure de vérifier qui sera mon voisin, qui sera ma voisine, de vérifier éventuellement l'ensemble des éléments qui encadrent l'organisation du dit concours. C'est la même chose pour la liste électorale nationale. Le Cameroun a 10 régions. Dans chacune des régions, Elecam est représenté par une délégation régionale d'Elecam qui est censée présenter à Eric Essoussé. Et qui a présenté, pas qui est censé, qui a présenté lors des toilettages en octobre, c'est-à-dire au lendemain du 31 août 2024, qui a présenté à Elecam, au docteur Eric Essoussé, à partir du 31 août jusqu'en novembre, son fichier. Et qu'on appelle fichier régional. La liste électorale nationale, c'est la somme des 10 listes régionales mises ensemble et rendues publiques. Eric Essoussé doit nous présenter la liste électorale nationale sur laquelle chaque Camerounais, chaque parti politique doit être capable de voir avec ses yeux l'ensemble des noms par ordre alphabétique, conformément aux articles 70, 71 et 72 du Code électoral, qui précisent bel et bien qu'il a l'obligation de rendre publique la liste électorale nationale dans l'ensemble des communes, par ordre alphabétique. Éventuellement, après avoir donné de façon obligatoire les récépissés et les cartes d'électeurs à chaque Camerounais inscrit. Entre autres, tous ces dérapages observés par Elecam ne sont pas aussi à éloigner dans la mesure de rappeler, entre autres, que il a été incapable de donner des récépissés à certains Camerounais lors des inscriptions précédemment. Il a justifié cela parce que on l'a observé sur la CIA-TV lors d'une émission en train de dire que le fait pour lui de ne pas fabriquer à temps réel les cartes d'électeurs, c'était parce que l'imprimante était en panne. Et il avait rassuré que l'imprimante, entre autres, devrait être remplacée et que cela devrait permettre à ses équipes de fabriquer les cartes d'électeurs et d'en distribuer rapidement aux Camerounais, en violation flagrante des lois de la République. Parce que le budget de l'ECAM ne souffre de rien. On a observé Eric Essoussé passer son temps à ne pas mettre à jour les kits de l'ECAM, où finalement certains d'entre ces équipes se sont retrouvés sur le terrain avec des kits obsolètes, c'est-à-dire non mis à jour, ce qui a retardé, logiquement parlant, le processus d'inscription dans certains points du pays, pour ne pas citer la diaspora, où il a
refusé complètement d'ouvrir les bureaux d'inscription le 30 janvier 2024 et dont il a expressément fait de retarder le processus d'inscription en diaspora l'année dernière pour en ouvrir uniquement le 2 mai 2024 que nous avons éventuellement dénoncé. Ceci s'ajoute à l'ensemble des fraudes préélectorales observées, que ce soit à Massangam, dans le Noun, où on a vu chez Kosovo en train de fabriquer les cartes d'électeurs et les cartes d'identité en express avec Elecam et la police. Pour ne citer que cela, ces dérapages éventuellement. Tout ceci vise tout simplement à dire au docteur Eric Soussé que le peuple camerounais continue d'observer pour le moment. En bon entendeur, salut. Bonne journée à toutes et à tous, chers compatriotes. Je suis Fernand Tek, à bientôt. Ciao, ciao.